Coucou tout le monde. Alors ici nous en sommes à la quatrième partie du Scrap Room Tour. Et oui. Et donc je vous avais montré tout ce qui était tampons, les boîtes jusque là, tout ça. Maintenant on va passer ici. Donc par contre je vous ai pas montré ce petit panier que j'ai customisé. Donc voilà. Et dedans j'y mets les petits cintres. Donc voilà. Désolée, je suis un peu essoufflée parce que mine de rien, c'est quand même du boulot de faire de ces vidéos. Donc voilà, ici je vais vous montrer. Donc c'est un petit meuble que j'ai fait avec une boîte à chaussures. J'y ai placé des intercalaires pour y mettre mes encres. Donc voilà, vous avez ici les encres Versafine. Donc celle-ci et celle-ci. Voilà. Celles-ci sont les encres aussi Versafine claire. Donc vous avez une comme ça et une rose flashy. Et ici une bleue, enfin une verte, vert bleu, brise chaude. Donc voilà. Ici c'est une color box. Là une Stazone que je n'ai pas encore ouverte, une Memento, ici les petites Versafine, donc ça ce sont les toutes premières que j'avais achetées. Voilà, et ici une petite Memento, et ici une petite encre blanche Casey Art. Hop. Voilà. Ensuite vous avez toutes les Distress que je peux avoir. Donc, ensuite, je vais vous montrer ici, donc là c'est un petit peu le coin bordel, il faut le dire. Donc là vous avez mon Massico Guillotine de chez Tonic Studio. Là ce sont plutôt des papiers d'emballage et tout ça, du papier crépon. Enfin c'est beaucoup de choses que j'utilise moins, donc c'est pour ça c'est dans le coin. Ici, vous avez tous les blocs de Noël de chez Action de l'année passée. Ici également, les blocs de Noël. Et il y a des blocs de la marque Kaisercraft avec lequel j'ai fait l'album de Noël en tuto que vous avez vu l'année passée à Noël. Enfin, en janvier. Ici, donc, les pochettes de photos lin, Canva, les pochettes photos normales. Ici, vous avez du papier imprimé autocollant. Et là, c'est un petit peu tout et n'importe quoi. Donc, vous avez mes papiers aquarelles qui sont là-bas. Ici, des papiers dessin. Ça, je dois encore en acheter depuis le temps que je le dis. Et ça, ce sont mes plaques de la Big Shot que je mets là. Ici, vous avez... Donc ça, c'est une réserve pour la lampe. C'est une lampe en réserve pour ma lumière de photographe là, et tout le reste c'est des capsules, enfin c'est des bricoles. Ici vous avez donc des fleurs de chez Tonton, donc je vais vous baisser un peu parce que voilà, ce sera plus simple pour vous et pour moi. Donc des fleurs de chez Tonton, ici les pistils, des fleurs comme ça, des fleurs en mousse, du lichen, des feuilles d'automne. Tout ça, je les avais reçus lors d'un concours ou d'un échange. Les petites fleurs comme ça. Donc ça, voilà. En dessous, hop, vous avez... Donc je fais attention parce que du coup, je suis retenue avec le fil. Le téléphone charge. À force de faire des vidéos, il n'en peut plus. Donc vous avez ici tous mes moules. Voilà. Donc ici le moule Stamperia, le dernier moule que j'ai acheté ici sur la fourmi. Et tout le reste, ce sont des moules de chez Tonton. Voilà. Je ne vais pas rentrer en détail parce qu'on est quand même à pas mal de vidéos déjà. Mine de rien. Donc voilà. Et ici en dessous, je crois que mes bras vont me maudire après. Ici en dessous, vous avez
la pâte de chez Action. Hop. La pâte de chez Action, donc c'est ma réserve. Donc voilà. Comme c'est bien lourd, ça reste en bas. Là, vous avez des petits sequins. Et là, des restes de ruban, enfin des bricoles. Qui ne sont pas intéressantes. C'est pour ça qu'elles sont là-bas en dessous. Donc, je vais remettre ça là. Et maintenant, on va passer sur le bureau. Donc ça, ce sont des boîtes qu'on trouvait chez Action. Alors, je me relève tout doucement, sans vous bousculer. Et je vais m'installer. Voilà, donc j'essaie de faire suivre le fil. Ah, je suis essoufflée. Pourtant, je fais rien, mais bon. Alors, maintenant, sur le bureau. Alors, vous avez ici donc ce petit coin. Bon, j'espère que la vidéo va tenir parce que j'ai dû recommencer le téléphone, je pense qu'il était en surcharge. Alors ici, vous avez mon petit pot, les pots de poudre de lait customisés. Donc dedans, vous avez mon chemin de table dentelle rose, celui en lin que j'adore, celui-ci de chez Action, rose, et celui-ci blanc avec des petits pois blancs, toujours de chez Action. J'y mets également mes pailles customisées, quand j'en ai, ici pour l'instant j'en ai quasi plus. Dans ces petits pots, c'est ma petite réserve de nœuds, déjà fait, donc des nœuds faits avec la fourchette. Ça par contre c'est un nœud que j'ai fait avec le tissu, quand j'ai fait les porte-revues en tissu, donc récup, hein. Quand on peut récupérer des bouts de tissu comme ça, faut le faire. Ouh. Ici, ce sont mes petites fleurs crochetées. Donc celles que j'utilise le plus, hein, donc le rose, le blanc et le crème. Donc voilà. Là, c'est un petit nounours que j'ai juste remis un petit nœud en customisation. Et ici, ce sont les boîtes que j'ai customisées. Donc en voilà une. Donc vous l'avez déjà vu en vidéo, hein, je ne vous fais pas le détail. Donc dedans, c'est toujours ma petite réserve de petits cintres crochetés. Ici, ma petite réserve d'épingles comme ça. Ici, des scratchs pour les fermetures d'enveloppes ou etc. Et ici, ce sont des... J'en ai 3. Des gros trombones crochetés. Donc voilà. En tout cas, toute la déco que vous pouvez voir, ça a été vraiment inspiré des lubies de Loli et de Bella de Dolce Farfalina. Ça a été mes plus grandes inspiratrices. Donc ici, ce sont mes demi-perles. Donc voilà. Je voulais juste préciser, si certaines ont acheté ces roses couleur argent. D'accord, là elles sont bien couleur argent. Merci. Et bien avec la colle chaude, elles deviennent couleur or. Alors je vous montre. Donc voilà ce qu'elles deviennent, couleur or. Donc vous pouvez voir, hein, c'est pas du tout. Voilà, donc c'est à titre d'info. Donc celle-là, ne pas les coller avec le pistolet à colle. Bon. On va essayer de remettre tout ça sans devoir... Voilà. Et voilà. Donc ensuite, vous avez ici la petite lampe avec des petites pinces et des petites fleurs qui viennent de chez Action. Alors ensuite, cette petite boîte customisée, donc dans laquelle je mets... Je vais peut-être me tourner comme ça maintenant. Voilà. Dans laquelle je mets tout ce qui est les étiquettes de chez Tilda. Enfin, de Tilda. Hein. Tout ça, c'est imprimé sur Pinterest. Voilà, les petites étiquettes. Celle-ci.
les petits bonhommes. J'en ai profité pour bien découper parce que maintenant c'est quasi terminé les découpes hein, pour moi. Enfin voilà, donc c'est toutes les petites étiquettes. Hein. Et il y en a encore plein d'autres. Ces petites roses là qui sont très jolies. Vous mettez un petit coup de glossy dessus et c'est magnifique. Donc, voilà. Alors, je vais peut-être vous tourner un petit peu. Voilà, enfin soit. Ici, c'est mon petit panier avec les rubans que j'utilise le plus. Donc ici, le petit ruban à pois. Ici aussi. Enfin, c'est beaucoup de petits rubans à pois. Voilà. Ici, le petit ruban en velours rose. Et vous avez un rose plus foncé. Voilà. Ça, ce sont les rubans que j'ai colorisés avec l'aquarelle de chez Action. Hein. Donc le ruban normal, et enfin satin, et le ruban ici organza. Ici, c'est un ruban que j'ai récupéré quand j'ai acheté la nappe chez Action couleur vieux rose, là que vous avez vu dans la première vidéo dans le panier à tissu. Donc ici aussi, ça c'est un ruban élastique. J'aime beaucoup, mais j'ai pas encore réussi à le placer quelque part. Mais ça va venir. Donc voilà. Alors, donc, dedans. Alors, vous avez. Donc ces boîtes-là, on les trouvait chez Action. Je ne sais pas si on en trouve encore. Mais en tout cas, on les trouvait chez Action. Au prix de 4 €, enfin presque 5 € quoi. Donc dans celui-là, je mets les petits pompons ici, les derniers qu'on trouve chez Action. Donc voilà, les beiges. Là, j'ai mis aussi des petites fleurs comme il y a dans le pot. Celles qui sont dans le pot, c'est ma réserve. Ici, c'est ça. Donc voilà. Ça, c'est des petits rubans, des petits pompons. Allez, que j'avais eu lors d'un échange aussi. Le rose aussi. Et là, les autres pompons qu'on trouvait chez Action, il y a déjà un petit moment. Hein. Donc voilà, ça c'est... Bon, je vais laisser là, je remettrai en place plus tard. Voilà. Et dans celui-ci, c'est plutôt les cordes, les trucs dans ce style-là. Donc ici, ce genre de choses aussi. Ça vient de chez Tonton. Ça vient de chez Action, ici dernièrement. Donc c'est en fil de fer avec une corde. Voilà. Donc ça, ce sont mes petits rubans aussi. Les petits rubans pompons. Enfin, floche. La cordelette. Ici, de la corde aussi. Là, c'est de la récup. Ici, les petites feuilles. Ici, de la corde. Et là, mes rubans que je trouve chez Ava. Donc, les couleurs ici gris, vieux rose. J'aime beaucoup ces rubans aussi. Et ici, dans les tons beige, un drôle de... Je ne saurais même pas vous dire. Beige. Ouais, voilà, beige. Donc voilà, ça aussi, je remettrai plus tard. Alors ensuite, on avance. Enfin, si le fil veut bien avancer. Ici. Donc ici, ça c'est le pot que je dois encore customiser. Ici, c'est encore un pot, donc une boîte de lait en poudre que j'ai customisé pour mettre tout ce qui est les ciseaux et tout ça. Ici, vous avez une petite armoire que j'ai customisée. Ça vient de chez Action aussi, il y a déjà un petit moment. Donc j'ai placé de la broderie anglaise, de la petite dentelle ici élastique, et j'y ai placé les rubans. Ah, on ne voit pas. Hop, je remonte. Et j'y ai placé donc les rubans que j'utilise le plus. Donc, je suis en train de jongler avec le fil. Donc voilà. Donc ça c'est les couleurs blanc cassé, on va dire. Couleur un peu plus beige. Les couleurs ivoire, les couleurs blanches, les roses. Celui-là c'est celui que j'ai teint aussi. Bon, on voit peut-être pas bien hein, avec la lumière. Ici, ce sont des petits pots à confiture de chez Action que j'ai également customisé. Donc voilà, un vite fait pour mettre hop là, toutes les perles de chez Tonton. Donc j'ai fait celui-là.
Ici, ce sont des perles comme ça. Voilà. Là, ce sont des plus petites perles. Donc, je ne vais pas vous les montrer. Je voulais juste vous montrer la différence entre les deux ici. Ici, en bas, c'est une petite boîte que j'ai customisée. Je vais vous descendre. Et je monte et je descends. Et voilà. Donc, ça, c'est une petite boîte de masque pour cheveux de la marque Le Petit Marseillais que j'ai customisé. Donc, voilà. Le petit tour en lin, la dentelle, le petit nœud. Dessus, j'ai collé une fleur. Et dedans, je mets toutes mes petites breloques que j'ai déjà faites d'avance. Voilà. Ça sent le vernis là-dedans. C'est incroyable. Donc voilà, toutes les petites breloques que je me suis faites d'avance. Parce que bon, c'est vrai, quand on commence à en faire une, si à chaque fois il faut en refaire une, autant en faire quelques-unes d'avance. Et puis, enfin quelques-unes, je sais, il y en a qui vont rigoler quand je dis quelques-unes. Mais bon. Alors ici, ce sont les petits pots betteraves rouges que j'ai récupérés aussi et customisés. Donc là, je mets mes toutes petites perles. J'ai collé par-dessus l'image que j'avais crochetée et comme ça, voilà. Donc pareil, le petit nœud et tout. Et pareil pour celle-là. Donc là, ce sont les perles encore un petit peu plus petites. Celle-là, c'est du 4 mm. Ici, c'est du 3 mm. Qu'on peut mettre sur les images crochetées également. Donc, Douceline, je pense qu'elle explique bien aussi comment on peut faire. Donc voilà. Alors ici, oh là là. Hop. Ici, c'est mon panier à fourre-tout. Je vais dire que toutes mes chutes de ruban, voilà, regardez, ça c'est ce que j'ai fait avec la poudre Stamperia céramique là. Donc vous voyez, sinon oui, sinon les détails sont vraiment là, hein. Mais il faut vraiment que je m'applique à essayer de bien éliminer les petites bulles. Décidément, ce truc m'embête. Sinon, il peut être très bien, franchement, et c'est super léger, c'est ça qui est, c'est l'avantage. Donc ici, ouais, c'est un petit peu. Alors la maniaque du rangement, elle a tout rangé. Même les chutes de ruban, elle les range dans les petits trucs. En même temps, c'est plus facile à retrouver, hein. Tout ça, c'est du gain de temps pour moi, hein. Donc, au lieu de chercher comme des malades, ben. Donc voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est encore des choses que je dois découper, mais bon, ce sera pour plus tard, hein, maintenant. Ça, c'est juste une passe à linge que j'ai trouvée. Je vous dirai pas où, mais où j'ai trouvé quelque part. Et franchement, je sais pas ce qu'elle foutait là, mais bon. Et là, c'est mon petit truc où je mets mes ciseaux, mes paires de ciseaux, les petits comme ça, parce que dans les grands customisés, là, ça va pas bien. Et là, il y a encore quelques petites étiquettes. Donc voilà. Ça, c'était pour le bureau. Ensuite, bon, on va continuer. On va s'attaquer aux charrettes. Alors, bon, je bouge, mais je ramène la lumière. Parce que maintenant, on se retrouve de l'autre côté de la scrap room. Hop. Alors, comment je fais? Parce que j'ai besoin du fil quand même du téléphone. Désolée, hein. Bon, ben. Vous allez devoir rester comme ça un petit peu. Le temps que... Voilà. On va commencer par la première charrette. Donc, au total, j'ai 3 charrettes, d'accord? J'en ai 2 de chez Action et j'en ai une de chez Ikea. Sur celle de chez Ikea, j'ai placé tout ce qui est patouille. Donc, tout ce qui est lourd. Parce qu'au moins, je sais qu'avec celle de chez Ikea, ça va tenir. Alors, j'essaie de trouver les moyens. Et alors, on vous fait avoir des mal de mer. On vous rend malade. Donc, je ne sais pas si les petits gâteaux et le thé étaient une bonne idée. Donc, voilà. Alors, on va commencer par la première charrette. Donc là, vous êtes sur le pouf sur lequel je m'assois pour travailler. Donc, la première charrette est comme ceci. Ah, désolée pour le nez, mais bon. Donc, c'est vraiment la charrette à patouille.
et on va rentrer dans les détails. Je vais retirer quand même le fil parce qu'à un moment donné, ça va pas le faire. Hop. Là, je peux dire que vous avez voyagé. Hein. Alors, on va commencer par le bas, comme ça, ce sera fait. Et attention, on voyage encore. Alors, ma charrette à patouille. Donc, vous avez ici en bas toutes les mousses nouveaux. D'accord? Je sais pas pourquoi je dis d'accord. Toutes les mousses nouveaux et toutes les mousses, les wax. Voilà. Donc, voilà, ça c'est là. Vous avez les mousses nouveaux embellishment et les mousses nouveaux expansive. Expanding. Ah. Vous voyez, je regarde même pas comme il faut. Donc celle-là, quand vous la chauffez, il faut mettre une petite couche quand même. Quand vous la chauffez, elle gonfle. Mais sinon, à sec, elles font le même effet. D'où, c'est pour ça que j'ai pas pris les mêmes couleurs. Je vois pas l'intérêt du coup. Autant avoir des couleurs différentes. Alors ensuite, ici, vous avez donc ma peinture taupe de chez Action. Vous avez ici donc la poudre céramique de chez Stamperia. Vous avez ici la Patex reboucheur là, et ici le reboucheur de chez Action. Voilà. Donc ça. Et ici, vous avez les pâtes de structure de chez F Déco. Donc celle-ci et celle-ci Snow Effect. Voilà, derrière vous avez mes petits pots pour faire les patouilles. Ensuite, je vais la tourner comme ça. Il va vraiment falloir que je me mouche. Voilà. Donc, et à l'arrière, j'y ai placé donc tous les crayons de chez Action. Donc vous avez ici les plaques. Hein. Vous avez ceux-là également. Vous avez ici aquarelle. Et ici les pochoirs aussi de chez Action. Donc celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà. Ça c'est mon nuancier d'aquarelle. Que je vais devoir refaire parce que du coup j'ai racheté des aquarelles. Donc les taches du dessus. Vous avez ici tous les enamel dots de chez F Déco, enfin pas tous, mais ici ce sont les enamel dots de chez F Déco. Et là vous avez mes poudres à embosser, donc les nouveaux, et celles de chez F Déco aussi. Ici ma palette, enfin mes palettes de peintre. Je vais la retirer d'ailleurs. Voilà. Vous avez le gesso, donc j'ai en réserve, le blanc, le noir. Ici le vernis de chez Action, aussi en réserve. Une petite loque. Ici les peintures acryliques de chez Action, donc les blanches, toujours en réserve. Je vais tourner. Ça va, j'espère que... Ici, vous avez mes nouveaux. Donc voilà. Donc moi je mets une petite touche au-dessus, comme ça je vois bien les couleurs. Vous avez mes applicateurs ici avec la mousse. Vous avez donc la peinture rose gold que j'avais acheté sur Scrap Mini. Ici le vernis mat. Ici le vernis style glossy de chez Action. Ici la couleur rose vintage qu'on ne trouve plus. Hein. Ici les couleurs acryliques de chez Action. Une rose fuchsia et une bleue je sais pas quoi. Et ici vous avez les 4 aquarelles de chez Action. Donc les deux anciennes ici, parce que ce sont pas les mêmes couleurs. Hein. Je tiens à préciser, parce qu'au début on pense que c'est les mêmes que ce sont les mêmes couleurs. Eh bien non, ce sont bien des couleurs différentes. Bon, à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent d'en sortir, hein, parce que là vous avez mes peintures en spray toujours de chez Action. Voilà. Et voilà.
Ici, pareil, les peintures comme ça, acryliques de chez Action. Je vous dis, c'est vraiment le chariot à patouille ici. Hein. Le doré. Là, j'ai fait des petits mélanges de spray. Donc voilà. Là, ça vient de chez F Déco. Je fais des tests, hein, que voulez-vous. Voilà. Et ici. Ici, je sais plus, c'était avec une poudre, je pense. Ici, j'ai fait... C'était de la peinture et de l'eau. La peinture dorée avec de l'eau. Et là, c'est de l'eau. Donc, vous avez ici aussi une petite peinture acrylique de chez F Déco. Et vous avez toutes les petites peintures comme ça 3D. Là, comme ça, ici, tout le long. De chez Action. Ici, sur le côté, vous avez des peintures acryliques de chez Action. Comme ça. Ici, ça c'est quelqu'un qui me les avait offerts lors d'un échange. Je pense que c'est Lucille. Et ici, vous avez les pastels de chez Action. Donc, pour ici, je pense que j'ai fait le tour. Et on va passer au-dessus. Donc, au-dessus. Et hop là, je me relève. Alors, nous avons les petites Perfect Perles, liquide perles, pardon. Ici devant. Vous avez ces couleurs-ci. Ça, c'est pas la même marque, hein, c'est Rayer. Voilà, ici les petites poudres Magic Paint de chez F Déco. Ici mes petites paillettes, donc j'ai 3 sortes. Donc ici, celui-ci. Mais j'ai l'impression que ces paillettes sont plus grosses. Ici, cristal, il est top. Et celui-ci, il est pas mal aussi. Là, toutes mes petites... mon petit bidon de colle. Donc, c'est la colle universelle de chez Action qu'il y a dedans. Ici, c'est le glossy. Ici, c'est la colle, c'est une colle que j'utilise beaucoup, enfin vous voyez souvent sur mes vidéos. Et celle-là, c'est pour les paillettes. Ça, c'est du glossy, comme le glossy accent, mais chez F Déco, mais je dirais que le glossy accent est quand même mieux. Et ici, du liquid tabs, donc c'est pour faire des petits dots. Voilà. Donc ici, 2-3 petites bricoles, et ici, des petits enamel dots de chez Tonton Ali. Alors, je vais m'arrêter 2 secondes, il faut que je me mouche parce que... Donc, regardez un petit peu, 2 secondes. Voilà. Désolée, hein, mais bon. Alors ensuite, au-dessus, nous avons... Je vais vous rapprocher un petit peu de la lumière. Les paillettes. Donc, c'est les paillettes qu'on trouvait chez Action. Je les ai mises à l'envers pour voir les couleurs. Ici, vous avez les Shimmer Paint de chez F Déco. Donc, ce doré-là est très joli aussi. Hein. Et ici, c'est des petits flacons d'avance. Donc, ma punchboard 1, 2, 3. Et ici, mon mini massicot guillotine de chez Tim Holtz, toujours. Là-dedans, je mets tout ce qui est double face et mousse 3D en ruban. Ici, ma colle. Ici, les lingettes. Donc voilà, vous avez plusieurs sortes de double face. Donc il y a du fin. Il y a du très fort ici. Ça, j'aime beaucoup pour coller... si je vous montre pas. Donc il y a du fin. Il y a du très fort ici que j'apprécie beaucoup. Franchement, il va très bien. Sinon, il y a celui-ci. Décidément. Sinon, il y a celui-ci aussi. De chez Craft. Perfect. Et après, il y a des mousses 3D que je n'utilise... les mousses 3D, j'utilise quasi jamais. Ici, par contre, j'avais trouvé ces grandes mousses 3D chez Vibra. Donc, j'avais pris pour essayer, mais je n'ai pas encore testé. Donc, voilà pour ce côté-ci. Et maintenant,
Et on tourne, pas facile avec une main. Donc voilà, ici mon marteau mon marteau barbare. Et ici aussi, mes poudres embossées. Donc vous avez la Lophone, ici c'est la fluo, celle que vous voyez dans la nuit. La rose gold, qui est vraiment magnifique. Celle-ci, si vous voulez du doré en poudre embossée, oh là là, ça va être compliqué. Je vous conseille celle-ci. Attendez, je vais essayer de voir. Ah, ben voilà qu'il pleut. Donc, c'est cette marque-ci. J'espère que vous allez voir quand même. Donc voilà, celle-ci, celle-ci, ici une blanche. Ah, si je vous cadre pas, ça va pas le faire, hein. Une blanche pailletée. Et ici, celle de chez Artemio. Donc voilà. Pour ça, il n'y a rien de neuf de ce que vous avez déjà pu voir dans mes vidéos. Donc voilà pour la première charrette. Hop là, c'est parti. Ah oui, alors sur le côté, j'ai mis une petite bricole. J'ai mis, voilà. Il y a ça qui pendouille. Et puis là-bas, c'est un chiffon. Donc c'est vraiment la truc à patouille. Ensuite, bon, je vais vous poser 2 secondes parce que... Ensuite, on va prendre la deuxième. La troisième. Donc la troisième. Alors, voilà comment elle se présente. Donc, ici sur le côté, c'est un sac que j'ai customisé. Donc j'ai rajouté des petites dentelles. À la base, là, c'était rouge, enfin rose fuchsia. Donc j'ai placé de la dentelle. J'ai mis la petite image, la petite image, pardon. Et voilà. Les petites fleurs ici crochetées avec des petites fleurs d'ici. Et derrière, voilà. Donc ça, c'est un sac. Ensuite, donc ici, vous avez le pistolet à colle et tous les petits bâtons. Là, ce sont des anneaux. Ici, ça va avec la fuse. Ici, mes petites pinces. Là, des petites bricoles pour pouvoir, avec la pâte pour les moulages. Ici, ma petite réserve de lames, le taille-crayon, le scotch. Et ici en bas, les perfos que j'utilise le plus. Donc celle-ci, moi je l'ai acheté au magasin Ava. Donc c'est la marque Artemio. D'accord. Celle-là j'utilise le plus. Puis il y en a une que j'avais eue à Audrey de la chaîne Os of Scrap. Alors je sais plus si c'est celle-là ou l'autre. C'est une des deux. Parce que je m'en étais acheté une entre deux. Ensuite ici j'ai placé, moi je vais vous poser, j'ai placé ma petite décoratrice de toga. Celle-là je la garde toujours parce que pour les petites découpes c'est super. Ça c'est des photos de moi ou de ma fille que je dois encore caser. Alors ici, je vais vous tourner comme ça, ça se verra mieux parce que derrière il n'y a rien. Donc ici c'est mon petit pot avec pour le crochet quand je vais crocheter, pour pas tout prendre. Et ici sont mes plaques à embosser. Donc vous n'allez pas bien les voir hein, parce que bon, mais voilà, ce sont mes plaques à embosser. Peut-être que comme ça ira mieux. Voilà, vous voyez. Hop. Donc les plaques à embosser de chez Action. Puis le reste vous n'allez pas voir du tout parce que comme c'est vous avez celle-ci de chez Tim Holtz, celle-ci que j'avais acheté aussi. Voilà. Ça, c'est un pochoir. Donc il y a également quelques petits pochoirs ici sur le côté. Voilà. Ici, c'est les pochoirs de chez Action. Donc voilà. Ça c'est pour le deuxième rang. Et pour le dessus. Alors pour le dessus, donc j'ai mon pot avec mes petites fleurs de chez Tonton. Donc ici. Alors ces petites fleurs, elles sentent mauvais. Je vous le dis, ça pue. Donc j'ai placé dedans du
j'ai mis un bon parfum Nina Ricci à fond pour être sûr de bien faire partir. Donc, c'est presque parti. Donc voilà, ça c'est ma réserve de petites fleurs de chez Tonton. Je pense que ça devrait le faire. Hein. Et là, ce sont uniquement les couleurs grises, rose et champagne. Voilà. Pour ça que les vertes ne sont pas avec. Donc j'avais ça dessus. Ici, ce sont des petites choses, des petites cuillères que j'avais reçues à mon petit frère il y a déjà quelques temps de ça. Et ici, ce sont tous mes dies. Mes dies sont dedans, à part, bien sûr, ici. Comme ça c'est fait. Les dies, les grands dies, formes géométriques et tout ça, se trouvent toujours sur ma garde-robe. Donc par contre, ceci, je vais vous les montrer. Hein, je vais vous mettre sur le bureau. Hop. Je vais vous baisser avant que ça ne coupe. Je vais vous en montrer un, parce que si je vous montre tout, ça n'ira pas, je pense. Voilà. Donc, si vous voulez savoir comment faire ce genre de choses, vous allez voir sur la chaîne de House of Scrap, Audrey. Elle explique comment faire ces petits livrets. Donc, voilà. Voilà. Et voilà. Comment ça se passe. Donc, du coup, j'ai mis mes dies comme ça. Et j'en ai fait plusieurs. Voilà. Bah, je vais voir si je sais tous vous les montrer. Donc, en plus, je les ai décorés en 3D, hein, tant qu'à faire. Donc, j'ai celui-ci. J'ai celui-ci. C'est possible que j'arrive à tous vous les montrer. Donc, voilà. Non, franchement, c'est vraiment très pratique. J'aime beaucoup ça. Celui-ci. Alors. Donc, voilà pour les mots. Ah bah ça va, hop, c'est bon. Donc vous voyez, si vous voulez regarder un peu plus approfondi, vous appuyez sur pause hein, et vous regardez. Je me dépêche comme ça, du coup cette vidéo là sera terminée et on pourra attaquer tout ce qui est hop par là. Donc celui-ci également. Et je pense que ce sera la dernière vidéo après. Je pense en 5 vidéos quand même. Hein. Donc ce qui est lié feuillage et tout ça. Donc franchement, ouais, moi j'aime beaucoup ces rangements. Celui-ci. Donc voilà. Allez, encore 3. Celui-ci. Donc, les animaux. Donc là, il n'y a pas grand-chose, hein, donc il n'y a que celui-là. Ici, comme ça. Voilà. Hop, hop, hop. Et le dernier, je pense que c'est sur Noël. Normalement, donc c'est celui-ci. Et si pas, je ne sais plus où j'ai mis mes trucs de Noël. Voilà, c'est les trucs de Noël. Donc voilà. Donc Halloween, non, il va falloir que je me fasse que je m'achète des trucs d'Halloween. Donc voilà, c'était... J'ai terminé donc avec les petites charrettes, hein, les scrap mobiles. Hop, je vais vous remettre droit. Donc voilà, j'ai fait le tour. Aïe. De mes petites scrap mobiles. Donc voilà, je vais vous laisser ici pour la 4e et j'espère avant-dernière vidéo. On se retrouve pour la prochaine.
Ciao!